Bienvenue dans l'éveil de l'âme, le podcast où l'on explore ensemble le retour à soi, à un soi aligné, vrai et puissant. Je suis Léa, passionnée d'ésotérisme et d'introspection, et à travers ce podcast, je t'invite à un voyage vers ton propre centre. Ici, nous allons parler de foi en l'univers ou en Dieu, d'énergie, d'intuition, de mieux-être et de retour à soi, mais aussi de doute et de questionnement. De tout ce qui nous façonne, nous bouleverse et nous ramène un jour ou l'autre à l'essentiel. En bref, nous parlons du chemin que nous parcourons pour éveiller notre âme. Alors ouvre ton cœur et parcourons ce chemin ensemble aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la mini-série sur les blocages de la manifestation. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un blocage très courant et pourtant rarement reconnu. Un blocage qui ne ressemble pas à une peur ni à un doute évident. Un blocage qui ressemble même parfois à de la motivation. C'est l'attachement au résultat. Parce qu'on nous a appris que vouloir fort, désirer intensément, ne rien lâcher, était une preuve d'engagement. Et pourtant, sur un chemin de manifestation consciente, l'attachement excessif peut devenir un véritable frein. La question du jour est simple, mais essentielle. Et si ce n'était pas ton désir qui bloquait, mais la manière dont tu t'y accroches? L'intention de cet épisode est de t'aider à comprendre ce qui se joue réellement derrière l'attachement et pourquoi il crée souvent l'effet inverse de celui recherché. Ici, on ne cherche pas à lâcher à tout prix, mais à comprendre ce qui se crispe à l'intérieur de nous. Spirituellement, on dit souvent que le besoin crée une contraction. Quand quelque chose devient vital, urgent, indispensable à ton équilibre, l'énergie se resserre. Ce n'est plus un élan, c'est une attente. Et l'attente prolongée crée une forme de résistance. L'attachement au résultat, ce n'est pas aimer trop fort. C'est souvent dire inconsciemment « je ne serai en paix que quand ce sera arrivé ». Et cette posture crée une pression intérieure. Dans une lecture spirituelle, l'attachement est vu comme une résistance subtile. Non pas parce que le désir est mal, mais parce qu'il est chargé d'un enjeu émotionnel trop fort. Quand tu es attaché, tu surveilles, tu compares, tu doutes dès que ça prend du temps. Tu interprètes chaque silence comme un signe négatif. L'énergie ne circule plus librement. Elle se contracte autour d'un seul scénario possible. Or, recevoir implique une ouverture. Et l'ouverture implique de ne pas tout contrôler. Je ne sais pas si vous entendez, il y a un chat qui ronfle. Scientifiquement, l'attachement au résultat active ce que l'on appelle le stress anticipatoire. Le cerveau se projette en permanence. Et si ça n'arrivait pas? Et si je perdais une opportunité? Et si je faisais tout ça pour rien? Résultat, le système nerveux reste en alerte. Le cortisol augmente, le cortex préfrontal est moins disponible. Pour rappel, le cortex préfrontal gère la clarté et le discernement. C'est donc ce que l'on appelle l'hypercontrôle. Et l'hypercontrôle a un effet très clair, il rétrécit l'attention. Le cerveau est focalisé sur un seul résultat, un seul chemin pour atteindre ce résultat, et il devient alors moins capable de percevoir les opportunités alternatives, les chemins détournés et les solutions plus justes ou plus alignées. Exemple concret. Imagine quelqu'un qui veut absolument une réponse, un message, une validation. Plus elle attend, plus elle surveille. Chaque silence devient lourd. Chaque délai devient une menace. Cette tension se ressent dans le corps, dans la voix, dans les décisions. Ce n'est pas un manque de désir, c'est un trop-plein de pression. Et je suis assez mal placée pour vous parler de ça à l'heure actuelle, puisque je suis moi-même dans un hyper-contrôle, alors que je ne peux clairement rien contrôler.
C'est-à-dire que à l'heure actuelle, pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui connaissent ma chaîne YouTube, enfin mes chaînes YouTube, La Prophétie de Nyx et les tests de Louvre, vous savez, si vous me connaissez depuis un petit moment, que je suis un peu dans un entre-deux actuellement, entre chez mon chéri et chez moi, mais pour l'instant je ne peux pas habiter avec mon chéri parce que à cause de mon travail, il faut que je sois à proximité. Forcément, parce que pour travailler tous les matins, c'est plus pratique. Mais quoi qu'il en soit, je fais les allers-retours, c'est un peu compliqué, enfin bon, bref. Et je cherche à me rapprocher de mon conjoint en rapprochant du coup mon travail, donc en cherchant un nouveau travail pour me rapprocher de chez lui. Le problème étant que c'est pas quelque chose que je peux gérer, étant donné qu'une fois que tu as fait toutes les démarches, c'est pas toi qui es la décisionnaire finale de ça et qui va choisir où est-ce que tu vas. Et en fait, même si je sais que ça va finir par arriver, je ne comprends pas pourquoi ça prend autant de temps. Pour moi, c'est interminable. Je suis fatiguée de faire les allers-retours, j'en ai marre. Et en fait, je n'arrive pas à lâcher. Je n'arrive pas à me dire que si ça n'arrive pas maintenant, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un autre chemin, c'est qu'il y a d'autres choses que je dois faire, mais je n'arrive pas à comprendre quoi. Voilà. C'était la petite parenthèse. Lâcher l'attachement, ça ne veut pas dire renoncer à son objectif. Et c'est ici que quelque chose d'important se joue. Lâcher l'attachement ne signifie pas arrêter de vouloir. Cela signifie relâcher la pression, ou du moins essayer. Redonner de l'espace et accepter que le résultat ne soit pas le seul chemin possible. Spirituellement, lâcher l'attachement, c'est réduire la résistance. Scientifiquement, lâcher l'attachement diminue le stress, ce qui élargit l'attention, augmente la disponibilité cognitive et encore une fois, c'est deux langages pour un même mécanisme. Avant de se quitter, comme d'habitude, prenons un instant pour rassembler l'essentiel que nous avons vu dans cet épisode. L'attachement excessif transforme le désir en tension. Spirituellement, le besoin crée une contraction énergétique. Scientifiquement, l'attachement active le stress anticipatoire et donc l'hypercontrôle. L'hypercontrôle rétrécit l'attention et limite la perception des opportunités. Lâcher l'attachement ne signifie pas renoncer à son objectif, mais ouvrir un espace pour que les choses puissent circuler autrement que ce qu'on s'était imaginé. Recevoir demande souvent moins de pression et plus de confiance, de foi en Dieu, en l'univers, en la vie de manière générale. Pour conclure cet épisode, j'aimerais te laisser avec 2 phrases à nouveau. La première de Eckhart Tolle. L'attachement au résultat est une forme subtile de résistance au présent. Voilà, ça s'applique à moi également. Et la deuxième de Christian Bobin. La vie ne se donne pas à ceux qui la serrent, mais à ceux qui l'accueillent. Voilà, qui la serrent du verbe serrer entre ses mains. C'est un peu comme quand tu essaies de serrer du sable entre tes doigts, plus tu serres et plus il va s'écouler vite, et plus tu desserres et plus il va rester dans ta main. Je ne sais pas si ça fait beaucoup de sens, mais je te laisse méditer sur ces phrases. Je te souhaite une très belle journée et on se retrouve, ou plutôt on s'écoute, lundi prochain. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci pour ton écoute, ta présence et ton ouverture. Et si tu veux prolonger ce voyage, tu peux me retrouver sur d'autres réseaux sous le pseudo Les Tests de Louvre. Je te mets les liens dans la description de ce podcast. Sur YouTube, je partage des vidéos autour du lifestyle, du maquillage et de la spiritualité. Un espace entre beauté extérieure et éveil intérieur. Sur Instagram, je t'accompagne au fil des lunes et des portails énergétiques à travers des posts inspirants pour te relier au rythme du vivant. Et souviens-toi, ton âme connaît déjà le chemin.